Madou. On peut chanter. Et c'est lui qui a instauré, surtout, il a instauré ces petites séquences compas à la fin. À la fin, chez Paulina, je crois que tout le monde a adhéré. C'était la musique universelle. Il a su bien le faire. Coup de cœur, coup de gueule à vos téléphones, s'il vous plaît. 0594 31 90 00. Lexios, tu as écouté le répondeur? Oui, j'ai écouté. Est-ce qu'il y a un message qui t'a captivé? Eh bien, il y a la dame là qui nous a déjà dit merci, mais c'est à nous de leur dire merci à tout ce public merveilleux qui a participé, qui chantait avec nous. Ils ont plus chanté que nous. Et je crois que l'objectif, c'était ça. Quand Rudy et toi, vous m'avez confié cette mission, j'ai dit, moi, j'aimerais bien voir le public chanter. C'est pourquoi on n'est pas venu faire un spectacle, c'est pas un concert à Lexios. On veut un public qui participe, qui chantera avec nous. Les gens chantaient, les gens étaient heureux. Certains avaient larmes à l'œil. Ils ont revécu cette belle période. C'est pour ça aussi que j'ai voulu absolument intégrer Germain Barbe, que je remercie aussi la présence qui a su redonner, refaire vivre un peu à certaines personnes cette période vautour qui a marqué les esprits. Et quand vous partez, même, j'étais en Martinique il n'y a pas longtemps, j'étais parti pour un petit, il y a 2-3 ans quand même, on m'a parlé encore des vautours de Germain Barbe, de Daniel Nugent, tous ces artistes. Les inoubliables. Référents. 0594 31 90 00 pour vos coups de cœur, mais aussi vos coups de gueule. On commence par accueillir Kono qui a été la plus rapide au standard. Elle a un coup de cœur. Bonjour Kono, bienvenue en direct. Bonjour à tous, bonjour Lexios. Bonjour Kono. Comment t'as vu, Car? Eh bien, moi, là, je fais une belle selfie qui est au foot belle dans selfie. Je vais mettre ça dans mon archive. Tu nous as fait des erreurs. Eh bien, non, mais tu sais avec nous, nous sommes juste en Côte d'Ivoire ensemble. Il n'y a pas besoin de connaître tout le monde comment c'était voilé. Ah, ça? Que Bernard, justement. Que Bernard en Côte d'Ivoire. Oui, justement, oui, que Bernard. Eh bien, moi, pas avec tout ce là, toi, c'est le hasard, hein? Eh bien, attends, là, Bruno, appelez-moi. Ouais, pour confirmer, ouais, pour valider, ouais. Alors Bruno, ce coup de fil ce matin, c'est pour toi personnellement, et puis bien sûr Vienne Première, et tout le monde qui t'a osé fier. Mais surtout pour me dire merci, nous crooners là, tout là, toujours bon, hein? Là, ouais, toute voix là, toujours, et merci beaucoup. Alors Bruno, c'était impeccable. Alors tu avais un look, Bruno, laisse-toi pas arrête comme ça, mais c'est un look que tu dois mettre un petit peu plus souvent, pas tout le temps, hein? Parce que Kérassi, de temps en temps. Bon, ben c'est noté, je dirais ça. C'est noté. Gère ça. Mais j'appelle surtout pour nos preneurs de son. Parce que les gens ont l'habitude, quand tu vois là que c'est bon, il n'y a pas de canard et tout ça, il y a dit, ah, il y a ingénieur de son, hein, à pour ça qui fait son bon. Parce que tu vois, d'après, il y a nous-mêmes, nous pas bons, nous pas jamais bons, à toujours les autres qui bons. Eh bien, il dirait, toi, que nous plicher ça, nous, preneurs de son local à Guyane Première. Je ne vais pas te dire qu'on a fait quinque. D'accord? Et bien, c'était super. Alors, c'est surtout pour vous remercier à tous. Et puis, Bruno, la prochaine fois, si tu as une prochaine fois, tu enlèves 3 petits rangées pour nous faire danser. Il t'a manqué ça. C'est vrai. Merci, Kono. D'accord? Gros bisous. Alors, merci à tous. Et puis, si tu peux, pour terminer, essaie de faire ça pour les petits juniors. Là. Ça va leur donner peut-être des repères, des idées. On ne sait jamais. Trouver un système, pour, comme tu travailles beaucoup avec les jeunes, les lycéens et tout ça, essaie de trouver un créneau pour leur faire voir nos chroneurs, nos anciens. D'accord. L'idée est lancée. Merci, Kono. Et puis Rudy a plutôt fait une single, hein, comme d'habitude, hein, d'accord? Voilà, j'ai tout dit là. Merci. Voilà. Rudy, un single, il l'a chanté comme d'habitude et ça tourne sur les réseaux sociaux, il chante bien. Il y a Judith qui a un coup de cœur et après on partira avec JR pour un coup de gueule. Bonjour Judith. Bonjour à l'invité qui est sur le plateau. Oui, un coup de cœur. Je reviens sur ce que l'autre auditrice vient de dire. C'était vraiment génial. Mes rétro-mélodies aux Zéphyr. Ma grand-mère qui a un certain âge a vraiment apprécié. Et s'il faut le refaire, on sera là, quoi. Et puis merci beaucoup. Merci Bruno. Merci Vienne Première pour ce moment qu'on a passé aux Zéphyr. C'était vraiment agréable. Merci voilà. Judith et à une prochaine. Et reste à l'écoute de la première pour d'autres rendez-vous. D'accord ? Toujours. Merci. Gros bisous. Lexios, il y a un coup de gueule dans l'émission. Là, c'est pour le centre de formation. C'est JR qui donne ce coup de gueule-là. C'est pas l'artiste, hein, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Bonjour. Bonjour JR.
Allô, bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour Lexios. Bonjour mon frère, JR. Charlie. Eh bien, on Oui, t'écoute. je voulais lancer un coup de gueule. J'ai ma fille qui a passé un concours, ça fait 2 semaines déjà. Et ils ont délivré les résultats le 1er avril. Et sur la liste, elle est admise. Et malheureusement, le mardi, on envoie un message pour lui dire que, mademoiselle, il y avait une informatique que vous n'êtes pas sur la liste. Donc j'ai tellement mal pris ça. Je suis dépassé sur place pour voir ces agents, ces secrétaires-là, mais malheureusement, la secrétaire n'était pas là. Moi, je dis si elle a passé un concours auxiliaire péricultrice. Donc, moi, je dis ces agents-là, il ne faut pas prendre à la légère. Moi, je dirais, pourquoi ils n'ont pas pris leur temps dans la semaine de bien vérifier avant d'annoncer chez la liste. Parce que lorsque je les vois, pour moi, c'était un poisson d'avril. Parce que ça rigolait un peu partout. Donc moi, je demande, ça se passe à Saint-Denis, hein, à l'ancien hôpital de Saint-Denis. Moi, je demande à ces personnels-là que voulez-vous bien appeler tous les enfants que vous avez affichés et puis le lendemain, c'est admis, pour leur demander de les excuser. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que vous mettez en jeu la vie de l'enfant. L'enfant était de joie, sauté de joie. Il a eu son en écrit. Et le lendemain, le mardi, vous lui dites que, excusez, c'est une bonne informatique. Ah ouais. Hein? Un truc qui bête à bon, Lexios, c'est demain qu'à toi, pas Ouais, c'est révoltant, non, je comprends, JR. Il y a un problème. On va tous les autres lancer des admis. Vérifier l'information. D'autres informatiques, et puis le lendemain, pas venir. Parce que moi, personnellement, l'autre mois, c'était visage témoignant. Pour moi, il était à rigoler. Parce que comme le 1er avril, donc quand il lance une bête le 1er avril, et puis, me dire ça, ça y est fait. Ça part fait. Ok. Et moi, tout le monde, il y a convoqué ces témoignants pour tout le monde dire excusez. Ok. Merci. Merci JR. Coup de gueule, hein. On peut comprendre JR. Voilà, c'est un gros coup de gueule. Hein. Il rabat aux bonnes nouvelles et le lendemain, Kato, non, pas ça. Surtout, donc, on a senti qu'il a beaucoup d'affection pour sa fille. Il y a beaucoup qui m'ont qu'à comprendre lui. C'est révoltant, comme on a répété. D'accord. Elle est très belle, ma collègue. Regarde ça, Lexios. Ah oui, très, très belle. Il y a Guéguette qui a un coup de cœur. Bonjour, Guéguette, ligne 7. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Ça m'a refroidi le coup de gueule de JR. C'est vrai, moi, qui joue à la bazotte, ça m'a refroidi. Parce qu'on ne joue pas avec l'avenir des enfants, des jeunes. Il ne faut pas laisser ça à un JR. Je ne sais pas qui tu es, mais ne laisse pas ça passer. C'est très grave. Bon, je me remets un petit peu. Bon, Alexios. Oui, Gaguette, mon fiancé. Messieurs, remettez à César ce qui lui appartient. Bruno, merci pour ton initiative. Toi, Serge et le sage. Ah ben, je connaissais le sage de vue, mais c'est vraiment un sage. Hein, le monsieur. Ah, il est sage, oui, il est sage, oui. Nous avons passé une journée merveilleuse, inoubliable. À refaire, hein, nous toutes dit à refaire. Et nous avons demandé à Réjeanne la prochaine fois de nous faire une bonne cuisine. Bon, c'était la première fois. Elle a dit qu'elle est d'accord, que nous sautions là, mettez quelques tentes, nous qu'à manger là même. Parce qu'on avait besoin de ça, nous les seniors. Mais il n'y avait pas que les seniors, hein. Il y avait des jeunes aussi. Et ça en effet, il y avait des jeunes, ça m'a surpris. Oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Mademoiselle Galas, bravo, rien à ajouter. Alors je disais, on nous demandait Bruno pour la fête des mères. Notre petite madame qui a dit, fête des mères, Guéguette, à la mois prochain, qui a fait un petit tour trop proche. Moi, je dis, nous qui demandons Bruno qui garde des choses à faire, qui garde des calendriers à refaire. Zéro faute. Merci. Merci à toi, Guéguette. Bonne continuation. Restez-nous fidèles. On vient de me souffler dans le casque que l'émission sera disponible sur Facebook en phase de montage. Donc, prochainement, on pourra revivre les meilleurs moments donc, de Rétro Mélodie. Il y a Franck qui nous appelle Lexios pour un coup de gueule concernant le giratoire Cric Fouillé. C'est bon, t'as pas de problème pour prendre les ronds-points. On dit que des fois on prend mal les ronds-points. En général, Lexios, tu gères. Hein?
Je fais attention. Ouais. J'ai plus un coup de gueule c'est pour les routes. Ouais. Alors, c'est quoi ton coup de gueule pour les routes? Voilà, je vais le dire avant, c'est quand l'autre fois j'allais à Sina-Marie, je me suis arrêté là sur la mauvaise portion. Et pourtant, elle est très accidentogène. C'est bien ça, il a dit oui. Ouais, ça, oui. Et là, heureusement, certaines personnes me connaissent. Le gars a dû partir, j'avais une crevaison, je ne pouvais pas appeler. Le téléphone ne passait pas, le portable ne passe pas. Pourtant, en Guyane, on a des fusées. Nous avons Soyouz à 10 mètres, nous avons Ariane à 5 mètres. Ça, c'est ce problème-là, je crois. Je crois que la Guyane donne toujours plus qu'elle en reçoit. On devrait quand même régler ce problème-là parce qu'il y a... Et parfois, je fais de temps en temps la route, je ne peux pas dire souvent. J'ai peur pour ceux qui font la route. Il faut faire très attention sur cette période-là. On peut avoir un petit problème. Il n'y a pas de moyen, même pour appeler les pompiers. On doit aller vers Sina-Marie pour trouver vraiment un contact, même téléphonique. Et au siècle... C'est juste pas possible. C'est pas possible. Franck, on écoute ton coup de gueule, ligne 12. Bonjour à toi. Merci d'avoir patienté. Oui, bonjour à tous les deux sur le plateau. Alors, Bruno, à Marie, c'est un coup de gueule, mais dernièrement, mon moteur sur deux voies, c'est une voie rapide. Et il y a une voiture qui a freiné devant moi brusquement, l'auto a pilé parce qu'il y a un passage piéton à la sortie du giratoire de la Crique Fouillée quand on va vers Cayenne. Et vous ne savez s'y approprier, quoi. Est-ce que ça veut dire que Millot qui mettait une passerelle parce qu'à une voie rapide, et en fait, l'auto qui était devant était surpris, il me mettait sur pied en les jambés, en les passages piétons, il freinait. Derrière, il fait une vitesse. Donc, je ne pas savais, est-ce que ça peut être une passerelle? Une réflexion, je vais lancer. Voilà. La réflexion est lancée, donc affaire à suivre. En tous les cas, soyez prudents sur nos routes. Hier, il y avait un débat dans l'émission. Je ne sais pas si Franck et Lexios seront d'accord avec mon invité, Manuel Jean-Baptiste. Il dit d'accord. Parce que les gens disaient que oui, c'est l'état de nos routes, mais on parlait aussi beaucoup du comportement. S'il y a beaucoup d'accidents, c'est dû aussi au comportement. Les auditeurs disaient ça hier. Je ne sais pas si tu es d'accord, Franck et Lexios. Oui, le comportement aussi, c'est-à-dire il y a au niveau des infrastructures routières, on n'est pas encore par rapport, les gens qui voyagent, je sais qu'ils ont fait pas mal d'efforts, mais la population s'est tellement démultipliée que je crois que les infrastructures routières ont pris beaucoup de retard. Et pour rattraper ce retard-là, c'est pas évident. Donc il faut faire attention et se rendre compte qu'on n'est pas... les deux voies, tout ça, c'est souvent embouteillé. Il y a encore pas mal de problèmes. Pourtant, il faut admettre qu'il y a eu des efforts au niveau de la région, du réseau routier par rapport à avant, c'était infernal. Là, il y a l'amélioration, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire, parce qu'il y a eu trop de retard. Trop de retard. André appelle pour un coup de cœur. Bonjour André, ligne 1, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour André, ça va, merci. Oui. Bonjour Lexios. Bonjour Lexios. J'ai pu voir qui c'était André, je connaissais sa voix. Je l'ai vu là il m'a dit que c'est lui André. Il était là dimanche aux Zéphirs? Non, je l'ai vu lors d'un spectacle d'Isaïe. D'accord. Oui, alors Lexios. Oui. Je profite pour me remercier de l'invitation que tu as donnée pour la matinée du 7. Mais je n'ai pas pu venir parce que je ne me lâche pas la religion et les trucs de joie et de vieilles choses. Alors les réunions, je dirais, après les réunions quand même, j'aurais un lecteur, c'est une autre fois, pour lui dire publiquement ce que je voulais lui dire depuis longtemps, c'est-à-dire depuis qu'il y avait la lutte contre Saint-Marie, lui dire que j'ai répété beaucoup ces textes, parce qu'il y a beaucoup de recherches, et il y a beaucoup de sincérité aussi là-dedans, et qu'il parle de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, et de ce qu'il vit. Alors c'est pourquoi je voulais dire ça. Merci André, merci du fond du cœur. Pour tout le monde. Dommage que tu n'étais pas là. André, je le soutiens et je le reconnais comme vraiment quelqu'un de bien. Merci. Merci. Un d'Isaïe, et il est très surpris qu'il s'approche de moi pour me saluer. D'accord. Alors, merci beaucoup d'être là. Vous continuez comme tu fais.
Et puis, à une prochaine fois. Merci, merci André. Le son n'était pas terrible hein, avec André, c'était assez bruyant autour de lui, il y avait un peu de souffle et tout, mais on a compris l'essentiel, c'est un fan, il t'aime beaucoup Lexios, et il te suit depuis très longtemps. Je me rappelle même que j'avais reçu une fois sur la radio, il y a peut-être plus de 8 ans, 9 ans, il avait appelé en direct. Je sais qu'il a toujours suivi. Voilà, tu as toujours suivi, franchement c'est un grand fan. Il y a Pita qui a un coup de gueule et un rectificatif, ça concerne Rudy Maurice. Bonjour Pita, ligne 6, bonjour. On t'entend pas très bien, Pita, c'est embêtant. Pourtant, je suis avec un portable, mais je l'entends très bien. Tu es en kit main libre? Non, pourtant pas, mais c'est ça qu'on peut pas. Ouais, t'entends bien Lexios, t'entends Lexios? Oui, j'entends, ouais, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. On comprend, mais c'est pas terrible. D'accord, pas terrible. Alors, je pense que c'est un problème qu'on a chez un Saint-Laurent, comme d'habitude, sur Orange, je vous dis seul. Passons, j'appelle déjà pour rectifier Rudy Maurice ce matin qui a dit que la route est près de le grand centre magasin là, il a toujours connu fermé, c'est pas vrai du tout, c'est un mensonge grave. Sur la route Batiga marché très bien avant, à l'époque, et ils font même 6 ans, ils font même parce qu'ils ont construit une case et case à lever la route. Alors, on dirait ça qui fait réussir ça là, et à ça la route, ils font même pas vrai du tout. Ils toujours ouvrent Saint-Laurent et ils font même par rapport à ça. Et un autre coup de gueule aussi, un coup de gueule je vais faire rapidement. C'est un peu extraordinaire. Moi, je trouve, j'ai un ami là qui est sur ses papiers, et sur le papier que la préfecture demande, c'est marqué est-ce que vous avez déjà travaillé si j'ai travaillé à la vie Saint-Laurent en Guyane. Alors, pas qu'on en est, quand on a fait le papier, parce que tout le travail. Quand on a un papier, c'est parce que tu as un droit de travail quand tu as un papier. Alors, mais il y a qu'à demander tout, les papiers à la préfecture. Est-ce que 10 côtés de la travail, ici en Guyane, à territoire, nous sommes vraiment aberrants, il faut échanger ça pour nous. Nous élus là, parce que nous sommes en métropole, je dis que nous sommes en métropole, on ne demande même pas ça, mais ici en Guyane, on demande ça. Alors il faut nous élus là, faire un coup d'œil aussi à ça, parce que c'est aberrant, dans mon monde, pour justifier son temps, il fait un territoire. Est-ce qu'il y a travail côté de nous, ça vous préserve, ça un bagage comme ça. Mais tu n'as pas le droit de travailler quand tu as un papier. Alors, comment il a marqué ça à un papier? Ça veut dire vraiment, il est terrible. Et il faut, nous élus, faire un pays comme quoi il faut tirer ça. Ok, à tes mots de gueule, ça veut dire. D'accord. Merci Pita. Une réaction peut-être, Lexios? Oui, mon gars comprend Pita, mais mon gars a trouvé son parti pour CELUIA, puis c'est CELUIA. Bien souvent, on les blâme trop. Moi, j'estime que c'est un vrai sacerdoce être élu actuellement en Guyane. Et à pailler, il y a un système. Moi, je pense qu'il y a qu'à faire couiller pouvé, il y a qu'à essayer de faire, mais c'est pas toujours évident. Pas à défendre, mais en général, parce que moi, je me vois très mal être élu actuellement, parce que nous sommes dans un système aussi où il faut ne pas avoir une pièce d'autonomie. Il faut sûrement aller commander, aller demander, aller ouais grand Mouchidi Labaya pour y autoriser nous. Donc à peu près aussi, vous savez, comment si nous toujours arrêter dans un cadre côté à ce système qui a décidé, et nous, il y a mon cas pensé qui j'ai pas le monopole, mon papier quand on la Guyane qui est, mon que si il a fait ça, il pouvait, mon connaître Détroit. Donc pas toujours blâmer c'est lui. Pas qu'à blâmer c'est lui. Il y a trop souvent blâmer c'est lui. Ouais, il n'y a pas qu'à faire rien, il y a qu'à voyager, il y a qu'à profiter. Non, c'est faux, Bouga, il y a un bon problème. Mon cas sur les autres, j'ai eu l'occasion d'en connaître 2 ou 3. Moi plutôt qui dit merci pour ça, il y a qu'à essayer de faire. Bon, pas y tout qui, mais nous ne pouvons pas généraliser non plus. Il y a des lui qui a brigade pour payer aussi, mais à pas y faute parfois. On salue ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que vous avez le son et vous avez l'image. Vous pouvez voir actuellement à l'écran Lexios avec sa belle casquette noire. Vous êtes plus de 75 à nous suivre en direct. C'est super. Donc connectez-vous sur YouTube. On va accueillir Natacha qui a un coup de gueule. Écoute bien Lexios. Un coup de gueule pour les personnes qui utilisent leur téléphone portable dans les salles d'attente, les lieux publics. Voilà. Natacha, bonjour, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Oui, voilà, donc je salue au passage Lexios, c'est un artiste que j'apprécie particulièrement. Merci Natacha.
Alors voilà, moi je voudrais vraiment faire un gros coup de gueule parce que les gens, donc, avec les téléphones, ils prennent vraiment des habitudes qui sont très désagréables. Vous avez des personnes voilà, qui répondent au téléphone, vous êtes dans une salle d'attente, que ce soit chez le médecin ou ailleurs, une file, les gens répondent au téléphone et nous font partager, enfin toutes les personnes qui sont autour entendent les conversations, quoi. J'étais il n'y a pas très longtemps dans un grand supermarché de la place. J'ai entendu une dame qui parlait voilà, de toute sa vie privée comme ça. Et j'ai failli lui répondre « Ah mais oui, vous êtes sûre, elle est d'accord ou pas d'accord ?» Enfin voilà, je me suis dit inconsciemment, on participe à la conversation. Donc il faut vraiment que les gens fassent attention quand même. Donc ça te choque quand les gens répondent. Oui, oui, moi ça me choque. Personnellement, quand je reçois un appel, soit je ne décroche pas, soit je dis à la personne, je suis occupée, je te rappelle. Les gens maintenant sont à l'aise et salle d'attente, ils répondent, ils racontent leur vie, le public. Voilà, c'est ça, on entend tout. Et puis ça peut durer très longtemps, hein. T'en penses quoi, Alexio? Ça te choque ou pas comme la dame? Ça te gêne? Bon, je crois que c'est pas spécifique à la Guyane. Hein. Moi, je vois ça un peu partout, ça dépend. Les gens, c'est une forme d'éducation. Il y a des gens qui sont sans gêne, il y a d'autres qui ont une certaine retenue. Et on voit ça partout, même quand je suis ailleurs. Parfois, j'entends des choses, je vois des choses. Mais ça, bon, les gens sont comme ils sont. Et moi, je ne peux pas me permettre de les juger. Mais vrai, moi je trouve que c'est gênant. Et c'est un minimum de savoir-vivre, je crois. Mais on ne peut pas changer les gens. Ils sont comme ils sont. Moi, je m'éloigne carrément, ou bien... voilà. Et parfois, on n'a pas le choix, on ne peut pas s'éloigner. Voilà. Par exemple, quand on est chez le médecin... C'est vrai. Non, mais c'est gênant, mais ils sont sans gêne, mais que voulez-vous? Les gens, il y a pire encore, je vous dis, hein, j'ai vu des choses incroyables. Hein. Voilà. Bon. Eh bien, merci, Natacha. J'espère qu'ils ont... Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à toi. J'espère que mon message sera entendu. Voilà, j'espère qu'ils vont comprendre. Voilà. T'es branché téléphone portable, Alexio, smartphone, non? Pas du tout. Surtout quand comme dit, parfois, donc, quand on rentre dans des salles d'attente et tout, on indique bien, il y a une indication, arrêtez votre téléphone portable et les gens continuent. Je vois même dans des bureaux, bon, mais c'est hallucinant. Ouais. Mais tu as WhatsApp et tout ça, toi? Pas trop, je sais pas du tout. Ok, mais tu as quand même installé sur ton portable WhatsApp, tout ça. Je t'envoie un message, ça me répond. Ouais, j'ai installé, mais je me débrouille très mal avec ça. Ok, d'accord. T'es pas du tout réseaux sociaux. Je suis pas du tout réseaux sociaux. Jean-Jacques a un coup de gueule pour les entreprises. Ligne 5, Jean-Jacques, bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour Lexios, bonjour Jean-Jacques. Grand artiste guyanais et tout. Bon, moi, j'attends toujours les nouvelles chansons de Lexios, donc ça aurait été bien. Et franchement, Bruno, il y a un problème dans le pays grave pour la jeunesse, donc pour tous les apprentis. Moi, je demande aux instances, la Chambre des métiers, bon, pareil, hein, c'est toujours pareil, hein, la CTG, l'État, toujours les mêmes, et tout, d'aller voir ce qui se passe du côté des entreprises, de revoir les avantages offerts aux entreprises pour aider les entreprises à accepter les apprentis donc en formation, en contrat d'apprentissage. Bruno, ça fait déjà 2 jours que j'aide la jeune fille là à chercher un stage, donc en contrat d'apprentissage en vue de sa dernière année de diplôme pro technicien et conseil de vente. Donc elle est au lycée de Matiti, elle ne trouve pas de stage donc dans tout ce qui est vente de denrées alimentaires. Et pourtant, on voit de grandes enseignes qui se vendent, qui s'échangent, etc. Et dès qu'on arrive avec le CV, lettre de motivation, sans faute en plus, il ne manque même pas un S et tout, ah non, on ne prend pas de contrat. On ne prend pas de contrat. Donc du coup, eh ben, cette jeune-là, eh ben, franchement, je pense qu'elle ne va pas tarder à laisser sa dernière année de bac tomber, puisque bon, ben, elle pourra pas le finaliser. Et je trouve que c'est bien triste. Bon, c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule, puisque on entend qu'il y a encore d'autres jeunes qui ne trouvent pas d'entreprise. Donc, je pense qu'il y a un problème d'attractivité. Il faut que les entreprises puissent soit être aidées. Donc apparemment, ce qui pose problème, c'est le fait que ces jeunes sont payés. Donc ils sont payés une partie du salaire, mais ils ont plein d'avantages fiscaux, ces entreprises, mais apparemment, je ne pense pas que c'est suffisant.
Donc voilà. Et s'il y a des gens qui connaissent justement une entreprise qui veut bien prendre cette personne pour 3-4 mois seulement, il ne reste que 3-4 mois, de contacter Guyane la Première. Voilà. En tous les cas, Jean-Jacques, je peux t'apporter déjà une première partie d'information. Donc ne rate pas demain sur la radio à 18h20 le Grand Forum, voilà, en direct sur la radio, Grand Forum Jeune, 18h20, 19h30. L'équipe de la Première sera en direct de Matiti. Donc tu pourras poser des questions et ils vont apporter un maximum d'informations. Voilà. Sur la formation, l'agriculture, voilà, c'est en direct, hein. Ouais. Avec Clotilde Séraphin et Nickerson Perdius. Et pendant que je suis en train de vous parler là, il y a un monsieur qui met son clignotant pour tourner à Macoria alors que l'agent de la police traverse, en fait, du nettoyage. Et puis, en fait, il n'a pas tourné. Il a failli chuter devant moi, pardon. Il faut faire attention à le comportement routier aussi. Okay. Oh là là, en direct, en live. Ok, merci. En live. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. On prend un autre appel. C'était authentique, hein, voilà. Il a mis ça, voilà, vraiment spontané. 05 94 31 90 00. Il y a Franck qui a un coup de gueule pour le prix du carburant. T'as cher, les sans ça. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bien première à tous. Je voulais savoir au juste à quel prix ils vont arriver au litre du carburant. Jusqu'à quel prix on va devoir payer 1 litre de carburant. Ouais. C'est cher, ça monte. Mais apparemment ça nuit apparemment personne, ça fait chier à personne, quoi. Je suis obligé de dire ça parce que j'entends personne parler du prix de carburant. Donc c'est que tout le monde l'accepte alors. Mais qu'est-ce que tu proposes, toi? J'ai rien à proposer, c'est aux élus de voir. Ils sont là pour ça, non? Bon, on t'a entendu pour ton coup de gueule, le prix du carburant. Pour toi, silence radio, personne ne dit rien. Merci. Si personne ne dit rien, c'est que c'est convenable. Ils pourront le mettre 10 € le litre tout à l'heure. À suivre, en espérant qu'on ne va pas arriver jusque-là. Merci encore. On écoute Clovis, bonne journée, qui a un coup de cœur pour Lexios. Bonjour Clovis. Bonjour Bruno Jonel, bonjour Lexio qui est sur l'antenne. Bonjour Donc, Clovis. je félicite déjà l'initiative que Bruno et Rudy ont pris pour faire ce grand show pour tous nos gangans de Guyane. Avec plaisir. Et puis tous ceux qui n'étaient pas pour venir dans ce spectacle, ils ont suivi à la radio et à la télé. C'est une bonne chose. Je remercie aussi notre grand frère, notre ami de Taureau de Samarine, Lexios de Sinamarine. Je lui demande à quand il viendra à Sinamarine dans sa terre d'appel de faire un truc pour nos grandes personnes et pour notre jeunesse aussi, pour faire nous revivre les années précédentes. Ouais. Il faut m'inviter, dès que vous m'invitez, il n'y a pas de problème. J'ai toujours répondu présent, surtout quand il s'agit de Sinamari. Je suis un homme du terroir. De cœur avec toi. J'imagine, mais vous me le dites, je viens. Voyez monsieur le maire. Comme tu me dis ça, ce n'est pas tombé d'un sourd. Maintenant, je vais voir avec le maire. Voilà, sans problème. Il le sait que j'ai toujours répondu présent. Donc, continue comme ça, dans cette bonne voie. Merci du fond du cœur. Donc, et puis je te dis une bonne semaine. Et puis, à toi aussi. Et puis on boit toutes les personnes de cinéma. Bon carré, moi à fond là-dedans. Pour nous aussi, pour la famille. Je suis à fond là-dedans, la spiritualité. Merci. Allez, au revoir. Et merci Bruno et merci Rudy Carré. Merci à toi. Et puis on termine avec Françoise qui a un coup de cœur pour Lexios. Dernier coup de cœur de l'émission. Françoise, bonjour. Françoise, ligne 3. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Je veux simplement dire à Alex, mon frère de cœur, que je lui fais un gros bisou. Il y a longtemps que je ne l'ai rencontré. J'ai pas pu venir à la fête dimanche, mais je sais que c'était très bien, donc je le félicite
Et puis Alex, je te fais un gros bisou. Tu sais qui c'est? Je sais pas, je vois pas, je connais pas mal de Françoises. Attends, donne-moi plus de précision. Je ne veux pas faire de gaffe. Françoise. Parce que je connais pas mal de Françoises. Françoise de Sinamari, de. Non, un peu plus loin. Mana? Oui. Ah oui, je vois. Mais c'est une sœur. C'est une sœur, c'est une sœur. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a une autre Françoise aussi qui m'appelle Alex. Sinamari. Et vous avez à peu près la même voix. Ah bon. Merci Françoise. Okay. Et puis ça me ferait plaisir de te rencontrer un de ces jours. Mais c'est vrai qu'il s'est chimaillant, il n'est pas. Mais il n'est pas terrible. Mais à Mana, moi quand on vient à Mana, tu as dit, moi camarade mais Aubert toujours qu'à son chez moi. Moi qu'à venir. Oui, moi savais nous jouer même. Moi savais, ne peut que dévoiler nous petits secrets. Merci Alex, Lexios, bonne continuation. Eh bien merci, merci encore. Et surtout mon coup de cœur avant que ça se termine. Je voulais remercier du fond du cœur le public. Si la soirée aussi a été un succès. La soirée, t'auras assisté à la soirée. Même bagage qui m'a fait. C'est grâce aussi à ce public merveilleux qui a chanté avec nous, qui était de tout cœur avec nous. Il y avait une vraie joie. C'était la joie aux Zéphyr. Et c'était communicatif. Et c'est ce que je retiens. Merci encore.